Est-ce qu'il y a donc des questions sur les décisions prises en vertu du Code général des collectivités territoriales? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bien, parfait. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 2. Maintien ou non des fonctions d'adjoint de M. Claverie après retrait de l'ensemble de ses délégations. Par arrêté en date du 17 août 2023. Monsieur le maire a donné délégation de fonctions et de signature à M. Pascal Claverie, premier adjoint, pour assurer la bonne marche des services municipaux dans les secteurs développement économique, emploi, commerce et artisanat. Cette délégation de fonctions et de signature a été rapportée du 5 juin dernier en vertu de l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Par ailleurs, la délibération dans laquelle le conseil municipal se prononce sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire est adoptée selon les modalités générales et non celles prévues pour l'élection des adjoints, c'est-à-dire à bulletin secret. En conséquence, il vous est demandé de prendre acte du retrait de la délégation de fonctions et de signature de M. Pascal Claverie, de se prononcer sur la nature du scrutin, public ou secret, selon les choix, et de décider ou non du maintien des fonctions de M. Pascal Claverie aux fonctions de premier adjoint après retrait de ses délégations. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Claverie. Merci, monsieur le maire. Pour le vote, je ne réclame pas de vote à bulletin secret. Vous ferez comme vous voulez. Vous avez décidé, monsieur le maire, de ne pas vous représenter. Pour ma part, j'ai fait de mon mieux ces 5 ans qui m'ont permis de voir l'exercice des responsabilités locales, mais aussi ses limites actuelles. J'ai fait le constat que la ville arrivait au bout d'un cycle politique, économique et surtout sociétal, et qu'il fallait, en conséquence, proposer un nouveau chemin qui réclamera des décisions courageuses pour ne pas continuer comme ces 25 dernières années, sans rien changer dans le fond et surtout sur la forme. Je sais pouvoir mettre mes compétences professionnelles et mon expérience au service de la ville pour la redynamiser, relever son niveau de vie. Je veux remercier mes amis présents ici, qui m'ont fait l'insigne honneur de me suivre pour leur courage, leur amitié, leur loyauté envers moi, eux qui se font également retirer leur délégation. Je veux remercier les services de la ville qui font au quotidien un travail remarquable et qui méritent le respect et la considération. Je remercie aussi les associations de commerçants, toujours engagées. Je n'abandonnerai pas, j'irai au bout de mes idées. J'ai le courage et j'ai la force d'agir pour Tarbes. Je m'en remets aux électeurs et aux électrices tarbaises. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Hervé Charles. Merci, monsieur le maire. Bon, nous considérons que ce type de délibération sur le retrait ou le maintien des fonctions d'adjoint concerne essentiellement la majorité municipale. Nous avons donc fait le choix, avec le groupe Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire, de ne pas participer à ce vote. Et donc, bien évidemment, sur les modalités de la nature du scrutin, nous ne le prononcerons pas non plus. Ces dernières semaines, la presse locale s'est largement fait l'écho des vicissitudes de votre majorité et nous ne souhaitons pas abonder davantage un débat qui n'intéresse que très peu les Tarbaises et les Tarbais. Nous sommes conscients qu'une campagne électorale a débuté, mais pour notre part, nous restons fortement attachés au mandat qui nous a été confié en 2020 par les électrices et les électeurs tarbais. Et ce mandat doit se terminer dans la plus grande sérénité possible. Nous souhaitons vivement que tout ceci n'ait que très peu d'impact sur la vie municipale, d'autant plus que les questions liées par exemple à l'emploi ou à l'attractivité de notre centre-ville font partie des préoccupations de nos concitoyens et que nous ne pouvons pas rester sans réponse devant ces préoccupations. Je vous remercie. Merci, monsieur Lagonel. Merci. Avec cette délibération, il s'agit clairement de sanctionner M. Claverie, le premier adjoint,
qui, il y a encore quelques jours, était pleinement intégré à la majorité municipale. Majorité municipale qu'il qualifie, je cite M. Claverie, qu'il qualifie de grande famille où ils se tiennent tous. Cette déclaration en dit long sur la nature des relations internes et ce dont il est question aujourd'hui ne relève pas d'un débat démocratique, mais bien d'un règlement de compte au sein de la majorité municipale. Ce feuilleton d'une succession marquée par des brouilles, avec ses lettres d'abandon, ses réconciliations express, ses retraits de délégation, relève plus du vaudeville, sincèrement, que d'une conduite municipale sérieuse et responsable. Tarbes mérite mieux que ces querelles de personnes. Nous préférons rester concentrés sur les enjeux de fond pour nos concitoyens et par conséquent, nous ne prendrons pas part à ce vote. Monsieur Laval. Merci, monsieur le maire. On est heureux de vous retrouver. Hein. Oh, ben, de même. Bien évidemment, vous comprenez bien que si je suis venu, c'est en partie à cause de... Parlez dans le micro, je vous prie. Si je suis venu aujourd'hui, c'est à cause de notamment cette délibération. Il y a quelques mois, j'étais, je crois, la première victime de ce que vous aviez appelé à l'époque un remaniement. Bon, aujourd'hui, comment je dois l'appeler alors, remaniement, ça me semble un peu léger. Je ne dirais pas comme les propos de M. Lagonel, mais quand même, on est quand même pas loin de la purge. Or, quand je pense purge, je pense à la fameuse purge qui avait eu lieu à la France insoumise avec Mélenchon, donc plus islamo que gauchiste, qui avait purgé Alexis Corbière, Daniel Simonet et Andric Davy. Vous n'avez pas changé, je vois. Hein. Ah mais non, vous voyez. C'est toujours n'importe quoi. Hein. Ah ben ça, ouais, allez, ça continuez, pas. continuez. J'ai l'impression d'être revenu en 2001. Continuez, ça nous fait sourire au moins, c'est bien. Ah bon, voyez, au moins, c'est un succès déjà. Or, les fameux purgés ont été tous réélus députés. Donc, pour Elisabeth Brunet, Marc Andrès et Pascal Claverie, je souhaite le même succès à l'avenir que ces précédents purgés par LFI. Par ailleurs, dans la presse en suivant, vous avez indiqué que vous ne vouliez pas laisser votre héritage à n'importe qui. Alors du coup, je me suis dit que le titre qu'il fallait donner à cet article, c'était « Mon testament politique », puisque vous parlez de vous-même de votre héritage. Alors je voudrais vous rassurer, j'ai pu entendre les uns et les autres ici, je crois que personne n'envisage de remettre un parking place au bois, personne n'envisage de remplacer toutes les installations sportives de l'usine par des bars et des restaurants qui sont bien assez nombreux sur l'espace de l'Arsenal. Donc c'est une bonne nouvelle, ce que vous appelez votre héritage et que personnellement, avec d'autres Tarbais, j'appelle notre bien public, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est aussi notre bien public, il sera en grande partie préservé, quelle que soit la future majorité. Ensuite, vous continuez dans cet article pour dire « Je n'ai pas envie de les voir à la mairie ». Oh, ben, je crois honnêtement que cette phrase, vous risquez de l'entendre dans l'autre sens, vous concernant par d'autres candidats à la mairie. Bon, c'est donnant, un partout. Cependant, des événements récents ont semblé montrer que, quel que soit le futur maire, eh bien, vous devrez sans doute vous résigner, un peu comme la Marguerite, un peu, beaucoup, passionnément, en fonction des élus qui seront présents dans cette future assemblée. Concernant la crédibilité des élus, bon, personnellement, il est évident que dans quelques semaines, mois, j'en sais rien, j'apporterai mon soutien à une liste électorale et lui apporterai ma crédibilité. Vous le savez, vous et moi, nous avons été élus 4 fois successivement, pas toujours à la même date, en mois 2001, 2008, 2015, 2021, et systématiquement toujours contre des élus de votre parti LR. Bon, je pense que cette crédibilité, au moins, vous pouvez difficilement la nier. Cependant, cette crédibilité est aussi partagée par Elisabeth Brunet, dont les compétences sportives, notamment, et dans le milieu associatif, sont reconnues nationalement. Oui, mais pas difficilement la nier, comme l'a dit en introduction Pascal Claverie, sur Marc Andrès et Pascal Claverie, sur leurs compétences de chef d'entreprise, qui donnent une compétence de terrain qui, je l'espère, sera utile demain à notre ville pour le bien des Tarbais et des Tarbaises. Pour conclure, je vous rappelle que j'ai lancé une procédure au tribunal administratif et qu'elle est en phase de décision. Alors, cette procédure est un recours contre mon retrait de délégation pour lesquels je crois que vous et moi, nous avons une divergence de vue. Pour vous, le maire peut tout et vous le savez, je vous l'ai dit, dans la presse,
il y avait une forme d'humiliation que j'ai vécue, que j'ai mal vécue de votre part. Bon, après, c'est mon avis, hein. Mais pour moi, je tenais aussi à montrer par ce recours que, au-delà de moi-même et pour les élus actuels et pour les élus de demain, le maire n'a pas vie de mort politique sur les élus et que la justice et les électeurs ont toujours le dernier mot. Voilà, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oula, monsieur Andrès. Je vous remercie, monsieur le maire. Je prends acte de votre décision de m'enlever mes délégations. Je n'en parlerai pas plus. Je suis heureux d'être l'ami de Pascal Claverie. Plus de 30 ans d'amitié. C'est un homme fidèle en amitié. Toujours à l'écoute, toujours présent. C'est un chef d'entreprise apprécié par ses collaborateurs, par ses clients. C'est un chef d'entreprise innovant. C'est l'homme de demain. Il saura concevoir la ville de demain. Il en a toutes les compétences. Il sera à l'écoute des Tarbaises et des Tarbais. C'est un homme vertueux, intègre, courageux, en un mot, un homme d'honneur. Je lui donne toute ma confiance, toute ma force d'agir. Je vous remercie. Merci. Je veux assurer tout mon total soutien à mon ami donc Pascal Claverie. Je suis heureuse de participer avec lui à cette nouvelle aventure avec le mouvement Tarbes, la force d'agir. Il a les compétences professionnelles pour agir et bien sûr les compétences humaines pour fédérer plutôt que cliver. Il ne jettera pas l'éponge. Toute l'histoire de sa vie et ses réalisations le prouvent. Les plus belles compétitions sont celles où les challengers déjouent les pronostics. Dans le match qui s'ouvre, les Tarbaises et les Tarbais seront les seuls arbitres. Merci. Il y a d'autres interventions? Alors rassurez-vous, je ne vais pas répondre à tout ça. Je vais simplement dire que ce qui se passe, c'est d'une consternante, mais consternante banalité. Un premier adjoint, c'est pas rien, qui décide de se présenter. Attends, j'écoute là. C'est son droit. Mais je lui ai dit en face. Je lui ai dit, mais tu as le droit. Attends, j'ai fini presque. J'écoute, il s'engueule. Et il m'a répondu, j'ai pas eu le courage. Si, c'est vrai, monsieur. Oh, quel menteur. Peu importe. Il a le droit de se présenter avec qui il veut. Avec qui il veut. Avec des élus actuels, avec d'autres personnes qui vont le soutenir. Mais vous comprendrez que, m'étant engagé au service d'une liste qui, je le souhaite, me succédera, menée par Michel Garnier, je ne peux pas décemment demander au premier adjoint qui fait une liste contre nous et qui en plus dit, alors qu'il m'a juré loyauté, la ville de Tarbes a besoin d'un maire honnête. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Et vous croyez que je vais garder un premier adjoint dans ces circonstances? Mais c'est naturel que je lui enlève ses délégations et qu'il ne soit plus adjoint. Quant aux autres, je ne répondrai même pas. J'arrive dans 5 minutes. Mais je voudrais dire à M. Laval, ce n'est ni une censure, ni un règlement de compte, absolument pas. C'est un processus normal dans le cadre d'un contexte politique. Et je crois que là, ce soir, certains se trompent. Ceux qui sont intervenus, et puis tous ceux qui sont venus dans la salle. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous sommes en conseil municipal. Il y aura encore 9 mois. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez sur toutes les scènes de Tarbes et d'ailleurs. On n'est pas ce soir en campagne électorale. Monsieur Laval, les raisons qui m'ont amené à vous retirer votre délégation, je préfère ne pas les évoquer ici. Je viens d'évoquer celles pour lesquelles je retire celles de M. Claverie qui me paraissent légitimes.
légitime. Il faut être logique, c'est tout. Il n'y a aucune alacrité, aucun sentiment négatif à l'égard de ceux qui vont avec lui. Moi, ce sont ses amis, mais c'est normal. Par contre, quand j'ai demandé à M. Claverie, que comptes-tu faire puisque tu te présentes contre nous, il m'a dit rien. J'ai dit, comment rien? Tu veux rester premier adjoint? Et il a dit, bien sûr. Je lui ai dit, la moindre des dignités d'un élu, quand il a servi pendant quelques années la collectivité, la moindre des dignités, c'est de tirer les conclusions de la décision qu'il a prise en se présentant contre nous. C'est normal. Après, certains disent que ces compétences seront utiles demain. Ben, je regrette qu'elles n'aient pas été utiles aujourd'hui. Ça se saurait, ça se serait vu. Ensuite, il saura concevoir la ville de demain. Pourquoi n'a-t-il pas essayé de concevoir la ville d'aujourd'hui avec nous? Il avait les compétences, les qualités, le pouvoir, il était premier adjoint. Alors c'est bien joli de dire demain je raserai gratis, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Moi, j'ai prouvé au Tarbet ce que j'ai fait en 25 ans. Et donc ce sera promesse hypothétique contre bilan réel et sérieux. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien à dire de plus. Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur cette délibération. Alors, ceux qui veulent voter contre se manifestent en levant la main. Ceux qui sont contre le retrait de la délégation et du poste de premier adjoint le manifestent en levant la main. Ceux qui ne prennent pas part au vote, vous ne prenez pas part au vote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ou 7. Donc, maintenant, ceux qui veulent voter contre cette délibération. Pardon, on a la procuration de Mme Mendes, donc on est 8. Oui, c'est pour ça que j'ai dit 7. Hein? 8. Ah, tu en avais 2, pardon Hervé, excuse-moi. Pour l'instant, je demande ceux qui veulent voter contre. Ceux qui veulent voter contre. Ceux qui désirent s'abstenir. Voilà, il y en a qui ont des délégations d'absents, c'est normal qu'ils s'abstiennent en fonction de ce qui leur a été demandé. Tous ceux qui sont d'accord avec ma proposition le manifestent en levant la main, avec les pouvoirs. La proposition est adoptée, je vous remercie. Oui. Monsieur le maire, je vous remets la carte bleu-blanc-rouge, comme elle est confiée, ainsi que la clé du parking et la clé de mon bureau. Et je voudrais vous dire, pendant 5 ans, parce que j'ai vu que vous m'avez largement écharpé sur mon activité, pendant 5 ans, j'ai mené une activité dont je n'ai pas à rougir. Je ne veux pas être trop long, mais quand même répondre d'un mot là-dessus. Je ne voulais pas me justifier, mais quand même, j'ai été à Paris, dans plusieurs villes, etc. J'ai fait venir des commerces dans cette ville. Il y en avait 110 de fermés, aujourd'hui il y en a 60. La vacance commerciale est à 14%, à Pau elle est à 14%, et à Lourdes elle est à 25%, malgré tous les efforts qu'ils ont fait, et Dieu sait qu'ils ont fait des efforts. J'ai eu, il y a 48 heures, parce que c'est vrai, c'est un traumatisme quand un commerce ferme, par exemple Burton of London qui ferme, les gens sont contrits, et puis Burton of London réouvre, un commerçant se déplace, puisqu'au fond les commerçants essaient de prendre les meilleurs emplacements. Et puis Gamme VR qui ferme, et puis M. Bricolage se déplace. Quand un commerce ferme, un commerce ouvre. Et j'ai eu, il y a quelques jours, M. Bruno Aspe, qui vend des chaussures depuis 40 ans. Il part à la retraite. Il me dit ceci, je paye 7 000 € de loyer. J'ai essayé de vendre mon fonds de commerce, ce n'est pas possible. Alors je veux bien être le bouc émissaire de la situation de cette ville, mais il me dit aussi que la population a changé, que des populations fragiles sont arrivées de pays qui n'ont connu que la guerre. La population change, la ville se paupérise. J'ai fait tout ce que je pouvais, vous pouvez critiquer, mais on reparlera des solutions. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous remets la carte et je voudrais vous demander à quelle place, rien du tout. À quelle place je siégerai désormais. Vous allez siéger où vous voulez, là. Vous pouvez y aller tout de suite, d'ailleurs.
Il y a une place disponible. Je ne critique rien du tout. Je tire purement et simplement les conclusions d'une situation qui est d'une banalité consternante. Ensuite, je suis heureux d'apprendre que toutes les créations de commerce, c'est grâce à M. Claverie, et que toutes les fermetures, c'est à cause du maire. C'est un peu ça le schéma simpliste qui est présenté aujourd'hui.